Alors Jean-Philippe Masson, vous êtes le président de la FNMR. Quoi de neuf au RSNA cette année? Beaucoup de choses. Bien entendu, une grande partie est axée sur l'IRM, les grosses machines IRM 3 Tesla, qui commencent à arriver très lentement en France, parce on est toujours en retard en France, hein. De toute façon, c'est très amusant de voir que les États-Unis ont toujours 15 ans d'avance sur nous. Donc on sait que la tendance qui arrive aux États-Unis, dans 15 ans, elle arrivera en France. C'est vrai sur la machine, c'est vrai sur la relation avec le patient. Les États-Unis ont été pendant très longtemps des gens qui ne voyaient pas les patients, travaillaient plutôt enfermés dans les bunkers d'interprétation. Et maintenant, le RSNA, je ne parle pas du Congrès, je parle de la Société radiologique nord-américaine, revient vers le patient et remet le patient au centre de la démarche. Oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites en direction de la pédagogie en fait, du patient, expliquer aux patients. Par exemple, les imprimantes 3D, ça sert aux chirurgiens, mais ça sert aussi à expliquer aux patients ce qui va se passer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux logiciels qui arrivent maintenant, qui, à partir d'une reconstruction tridimensionnelle qui est faite lors de l'acquisition, soit scanner, soit IRM, permettent de créer, de modéliser la zone pathologique du patient pour lui expliquer qu'est-ce qu'on va lui faire. Et ça sert aussi pour les chirurgiens, pour les thérapeutes, de façon à aller plus, pour les chirurgiens, surtout notamment orthopédistes, quand il y a une fracture d'une tête fémorale ou d'une prothèse de hanche, par exemple, le chirurgien pourra aller directement pour mieux traiter. Alors, vous disiez, on est en retard. Qu'est-ce qui nous manque? C'est les radiologues qui ne sont pas assez aventureux, on n'a pas assez d'argent, c'est le politique qui bloque. Qu'est-ce qui manque? Alors c'est un mix de tout ça. Aventureux non, parce que les radiologues français, pour moi, c'est les meilleurs radiologues du monde. Il n'y a qu'à voir les conférences qui sont données par les communications qui sont données par les radiologues français. C'est un très haut niveau scientifique, en dépit du peu de matériel dont on dispose. Vous le savez, on est dans les derniers en Europe en termes de nombre de machines installées, imagerie en coupe, scanner et surtout IRM. Alors on va vous dire, plus il y a de machines, plus on va dépenser d'argent. C'est vrai, plus il y a de machines, plus on va dépenser d'argent. Il faut savoir si on veut soigner les gens ou pas. Si les politiques n'ont pas le courage de dire on ne peut plus soigner les gens, c'est un problème. Et il faudra un jour qu'ils acceptent de le dire. Mais est-ce que finalement, ces équipements, ça ne fait pas aussi économiser de l'argent? Je veux dire, quand on fait du dépistage, c'est des gens qu'on ne soignera pas derrière. Si, le dépistage, effectivement, permet... Alors, on va les soigner, les gens, mais on va les soigner d'une façon plus précoce, donc avec des durées d'hospitalisation moins longues, des traitements plus courts, moins coûteux. Donc, en ça fait gagner de l'argent. La radiologie interventionnelle, c'est quelque chose qui coûte beaucoup moins cher que la chirurgie pour le même acte, mais à ciel ouvert. Bon, et pourtant, on a beau expliquer ça à la Caisse d'assurance maladie, on n'a pas de réponse, on n'a pas d'écho, parce que la Caisse d'assurance maladie dit oui, très bien, vous allez faire de la radiologie interventionnelle, mais ça va encore augmenter vos dépenses de radiologie. Et quand on leur dit oui, mais c'est des économies... En fait, c'est le problème des enveloppes séparées. Exactement, c'est des enveloppes séparées. Et en France, les politiques, la Caisse, ne connaît pas la fongibilité des enveloppes quand ça l'arrange. Quand ça l'arrange, bien entendu. Et pour la radiologie, ça ne l'arrange pas. Ils préfèrent taper sur la radiologie. Et donc, ça explique la situation dans laquelle on est actuellement. Alors, en conclusion, image 3D, intelligence artificielle, radiologie interventionnelle, le radiologue du futur, mais du futur proche, dans 5 ans, dans 10 ans, il va ressembler à quoi? Alors, il va ressembler à ce qu'il est déjà actuellement. Il sera aidé par un certain nombre d'outils très performants, c'est le big data, hein, c'est clair. Il sera aidé par des machines qui vont plus loin, avec des séquences d'acquisition qui vont permettre de rentrer dans le côté fonctionnel de l'être humain. Le problème, c'est que est-ce qu'on pourra, nous, en France, se le payer? Actuellement, non. C'est clair, on ne peut plus se payer ces machines-là. La Caisse d'assurance maladie est au RSNA. Les constructeurs leur montrent des machines en leur disant, voilà, ça c'est ce qui sort. Mais ça ne pourra pas sortir en France parce que compte tenu de la valeur des actes qui sont réalisés en France, des forfaits techniques qu'il y a en France, on ne pourra pas se le payer. Et comme je sais, et les radiologues français le savent aussi parce que je ne me cache pas et on ne cache pas les négociations qui sont en cours, la Caisse veut encore baisser la valeur des forfaits techniques parce qu'il y a trop d'IRM qui sont faites en France. Il y a eu un peu plus d'autorisations de machines qui ont été données.
Je veux dire, quand on a une machine qui est installée, on ne va pas la regarder en disant c'est magnifique cette machine et puis on ne fait rien dessus. On va la faire travailler. Quand vous dites qu'il y a trop d'IRM fait en France, c'est ce que dit la Caisse ou c'est ce que vous dites vous? Non, c'est ce que dit la Caisse. C'est ce que dit la Caisse. Vous dites pas qu'il y a trop d'IRM fait en France? Nous, il n'y a pas assez d'IRM, c'est clair. Et quand on voit qu'il y a 30 jours d'attente pour avoir un rendez-vous IRM, il n'y a pas trop d'IRM en France. Ok, donc voilà, on espère que le RSNA va donner des idées à tout le monde. Ben, on peut l'espérer, je ne suis pas très convaincu malheureusement, parce que ce n'est pas la première fois que la Caisse vient au RSNA et à chaque fois, il continue de baisser la valeur des actes.